l'impression que les unes des journaux sont toutes bleues. Oui, elles sont quasiment toutes consacrées à la Coupe du Monde de foot féminin qui commence ce soir, événement qui rattrape de plus en plus son retard de médiatisation par rapport à la Coupe du Monde masculine. Les femmes touchent au but, écrit Libération ici au centre, à la conquête du monde, encourage le Parisien aujourd'hui en France à droite. Et puis à gauche, vous voyez que l'équipe va plus loin, proposant qu'on remette Allez, ça. C'est-à-dire qu'on gagne comme l'an dernier en Russie aussi pour les garçons. Cette Coupe du Monde fait aussi la couverture de la Croix ou de l'Humanité. Même des pages culture du Figaro nous apprennent qu'il y a en ce moment à Montreuil, tout près de Paris, des pièces de théâtre à propos du foot féminin. Vous voyez en bas à droite, pièce de théâtre Intello à Montreuil. Une double page du Parisien nous présente aussi les joueuses, qu'on ne connaît pas forcément si bien que leurs collègues masculins. À gauche, vous voyez une carte de Libération qui propose la carte des stades où la compétition va se dérouler jusqu'au 7 juillet. Libé nous apprend aussi qu'à l'occasion de cette compétition, même le dispositif de sécurité sera féminisé. La police a été incitée à féminiser ses troupes pour le mondial, tendance également observée dans les sociétés de sécurité privées, nous dit le journal. Pourtant, vous voyez, dans l'Humanité, cette féminisation ne va pas encore assez loin si on en croit une des stars du foot norvégien, une des stars du foot mondial féminin, qui est norvégienne, qui s'appelle Ada Egerberg. Et qui joue à Lyon. Et qui joue à Lyon normalement, effectivement, dont l'Humanité nous apprend que bien qu'elle soit l'équivalent de Messi ou de Ronaldo chez les femmes, elle a décidé de ne pas participer à cette coupe pour protester contre ce qu'elle estime être le traitement discriminatoire par son pays, la Norvège, des joueuses par rapport aux joueurs, les jeunes filles ne se voyant pas offrir les mêmes opportunités sportives que les garçons, déclare-t-elle. Voilà pour cette page foot que vous retrouverez vraiment partout. Et là, s'il y a une actualité aussi moins festive, l'information que nous apprend le journal Les Échos sera-t-elle noyée dans l'euphorie footballistique? Le gouvernement s'apprêterait en effet à durcir les conditions d'accès aux allocations chômage, nous disent Les Échos. Il faudra avoir notamment travaillé 6 mois au lieu de 4 sur les 2 dernières années pour avoir droit à une indemnisation. Et ce n'est pas la seule actualité sociale. Vous voyez juste au-dessus, dans la plupart des journaux, là j'ai pris Le Figaro, il y a des résumés alarmants de la situation des urgences hospitalières. Cet article, par exemple, nous dit que la ministre Agnès Buzyn peine à calmer la grogne. Ça fait des années qu'on connaît la détresse des services d'urgence. Et même si la ministre a demandé une rénovation des bâtiments ainsi que des crédits supplémentaires, mais qui n'ont pas été chiffrés, elle ne s'est pas engagée sur la prime de 300 € mensuelle que demandent les urgentistes, pourtant surchargés de travail, comme on le sait. Voilà donc qui nous ramène à la politique. De nombreux journaux analysent la décision de Valérie Pécresse de quitter les Républicains. Elle est libre, mais un peu seule, estime le Parisien. Sa démission cacherait une volonté de se mettre en position de devenir Premier ministre. Croit savoir Libération, vous voyez la phrase en rouge à gauche. On verra. Vous trouverez aussi beaucoup d'articles consacrés à la dégringolade de LR, un parti qui n'a plus d'espace politique puisque c'est Emmanuel Macron qui incarne la droite désormais, estime Olivier Faure, leader du Parti socialiste, qui donc s'y connaît en dégringolade. Il y a aussi un début de remise en question à l'autre bout du spectre politique que les Républicains, c'est-à-dire chez la France insoumise. Libé ainsi que l'UMA nous apprennent que la contestation interne serait en train de monter contre la direction du parti rendue responsable du mauvais score aux européennes. Et puis je termine avec une comparaison internationale très intéressante qui peut interpeller justement les partis de gauche. Sachez qu'au Danemark, nous disent Libération ou bien La Croix, la social-démocrate qui vient de gagner les élections grâce à une coalition rouge-rose-verte, une dame qui va donc devenir Premier ministre, est une social-démocrate certes, mais anti-immigration. Elle est à la fois de gauche, et même très à gauche sur les questions sociales, nous disent les articles, mais strictement contre la mondialisation et l'immigration parce que les victimes en sont les travailleurs, je la cite, une femme à découvrir donc dans Libé ou l'Humanité.